Allô, allô, que vas-tu faire avec tes restes de citrouille? Comme je t'ai expliqué dans une vidéo précédente, on jette 10 millions de citrouilles par année et moi, je vais te partager 7 façons de la cuisiner. La façon la plus courante, je te dirais que c'est les potages. Les potages, c'est vite fait. Tu ajoutes des pommes, tu ajoutes des poires avec ça, tu ajoutes du lait végétal, du bouillon, des assaisonnements et ça fait un super potage riche en vitamine A, en vitamine C, en fibres, donc très nourrissant, très rassasiant. Donc, j'adore les potages. Ma deuxième façon de faire, c'est d'en faire des cubes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais couper, bien laver la citrouille. C'est toujours important avant de placer le couteau dedans parce que sinon, les bactéries de la chair vont rentrer, les bactéries, si tu veux, de la peau vont rentrer dans la chair. Donc, une fois que ta citrouille est bien nettoyée, tu vas couper des lanières comme ça et tu vas en faire des cubes. Et ces cubes-là, c'est délicieux dans toutes tes mijotés, dans tes sautés. Ils peuvent remplacer des cubes de patates douces, par exemple, ou même des cubes de carottes. Donc, dans les mijotés, j'adore vraiment ça. Grillé au four, là, c'est vraiment délicieux avec un petit filet de sirop d'érable, là, c'est vraiment bien. J'en ajoute, par exemple, des fois dans des burritos, là, avec des haricots noirs, donc ça peut être délicieux. Donc, en potage, en cube. Ma troisième façon, c'est vraiment en purée. Bien, ça, c'est très facile. On défait ça en purée. Si toi, tu ne veux pas prendre du temps puis à défaire ça en cubes, ce que tu fais, c'est que tu coupes ta citrouille en deux, tu l'évites, tu gardes les graines, je vais t'en reparler tantôt, et tu cuis ça à 350 pendant environ 1 heure. Tu peux mettre la partie ouverte vers le bas. Et ce que je t'invite à faire, c'est mettre des gros bulles d'ail en dessous. Comme ça va te faire de l'ail grillé que tu pourras utiliser également dans tes recettes. C'est exactement savoureux. Donc, on va prendre ça et ensuite de ça, on va tout prendre cette chair-là qu'on peut congeler même, hein, dans des sacs Ziploc en format de 2 tasses, par exemple. Et on peut utiliser ça, cette purée-là, de diverses façons. Moi, je l'utilise dans des galettes, dans des muffins, dans des pains. Et tu sais que moi, j'utilise ni sucre ni gras à la cuisson. Donc, souvent, on va remplacer le gras dans les recettes par de la compote de pommes. Mais tu pourrais très bien remplacer ta compote de pommes par de la compote de citrouille. Donc, c'est excellent. Donc, troisième façon en purée. Quatrième façon, tu sais que tu peux l'utiliser au déjeuner. Donc, dans tes gruyots déjeuner, donc c'est excellent, ou tu peux t'en faire un genre de tartinade. Tu vas ajouter soit du sirop d'érable, ou moi, j'aime ajouter un petit peu de purée de date, un petit peu de muscade, un peu de cannelle, et là, tu peux justement le tartiner sur ton pain tel quel, ou par-dessus, par exemple, un beurre d'amande. Donc, ça te fait un repas qui est protéiné et qui est en même temps riche en antioxydants. Donc, ça peut vraiment être savoureux. Une autre façon de le faire, c'est en smoothie. Donc, tu combines ça avec un lait végétal, avec une banane, avec les assaisonnements que tu aimes. Si tu n'aimes pas les épices à la citrouille, tu n'es pas obligé d'aller de ce côté-là. Tu peux aller avec les épices que tu désires, que tu préfères, et c'est parfait. Dans mes 2 derniers choix, on va utiliser la peau et les graines de citrouille. Donc, les graines de citrouille, on les évite, on les lave bien pour enlever toutes les petites chairs qui sont à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas d'huile, donc je vais utiliser du brague. Du brague, c'est une genre de sauce soya et je vais mettre du cumin. Et moi, juste comme ça, cuit au four à 350, c'est absolument savoureux. Tu manges ça vraiment comme des croustilles. Puis là, tu as tous les antioxydants et les protéines et les bons gras et les oméga 3 que tu as besoin. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le cumin. Donc, tu peux utiliser, par exemple, du poivre de Cayenne, si tu aimes ça plus piquant. Ou tu peux même les faire plus sucrés, donc avec de la cannelle, justement. Donc, ça pourrait être une alternative. Et ma 7e façon, j'ai découvert dernièrement qu'on peut manger la peau. Donc, quand moi, je coupe mes tranches, OK, je fais des tranches comme ça pour couper des cubes, bien, je peux enlever à l'économe la partie du dessus. OK, il faut qu'elle soit bien lavée. OK, donc, ça me fait des genres de rouleaux de chair. Et qu'est-ce que tu fais? Si tu utilises de l'huile, tu peux en mettre un petit peu. Tu peux saupoudrer avec de la poudre d'ail puis du parmesan. Mais moi, en version végétale, hein, moi, tu sais que j'enseigne l'alimentation végétale peu transformée, faible en gras, donc anti-inflammatoire. On peut mettre une petite goutte de tahini. Ensuite de ça, tu peux mettre la fameuse poudre d'ail et tu peux mettre finalement du crumsan. Moi, c'est la recette que je vous partage là, de parmesan que je partage, je devrais dire, dans mes formations. Donc, ou les éléments que tu veux, encore une fois, tu peux le faire à la cannelle ou tu peux le faire plus piquant. Et donc, c'est une autre façon de cuisiner la citrouille. Donc, tu gardes tout. Je te dirais qu'il y a juste le pédoncule là, qu'on ne conserve pas. Et donc, ça t'amène multitude de recettes pour réutiliser cette chair incroyable, riche en vitamine C, en fibres, en antioxydants, en potassium, en tous les nutriments que tu as besoin pour une immunité forte à ce temps-ci de l'année, quand les rhumes, les grippes sont plus
accentuer dans cette période-ci. C'est une belle stratégie pour améliorer ton alimentation, renforcer ton immunité et booster ta santé au maximum, tout en ayant plein de saveurs. Alors dis-moi, quelle est ta recette favorite pour utiliser tes citrouilles?